Ah, tu veux que. Ok, c'est lui qui. D'accord, c'est lui qui continue à regarder. Oui, on est ensemble avec Le recul, c'est un son. Le principe de ce film, c'était à la fois de mélanger deux choses. Du coup, c'était plus d'un côté d'écrire un personnage que je connais bien, qui fait partie de mon quotidien depuis toujours, qui est ancré dans une région, dans un territoire qui est cette plaine roussillonnaise et qui est ma grand-mère. Donc après, c'était pas prévu au départ que ce soit carrément elle qui le fasse, mais au final, c'est absolument logique que ce soit ça, ça coule de source presque. Juste au début. Juste au début, quand je dis action, là tu commences, mais c'est tout. Après, quand tu reviens, donc buvez doucement, asseyez-vous, tu reviens. Donc le principe c'était à la fois ça, et à la fois introduire un peu un univers qui me touche beaucoup, qui est l'univers du western italien, de ces personnages de gangsters un peu perdus, de jeunes qui sont confrontés à des défis beaucoup plus hauts qu'eux, mais qui savent pas trop comment faire. Et qui sont un peu maladroits, et je pense qu'il y a un peu d'humour aussi dans le film qui découle de ça. Et je voulais un peu mêler ça, mettre cette grand-mère dans un contexte de western, de tension, de choses qui m'animent au niveau de la cinéphilie et qui provoquent mon excitation de filmer, quoi. Ils sont pas tombés les vélos, ils sont mouillés. Calme, ça roule pas ça, je sais pas. Je suis pas mécano, moi je sais pas. Plan, pile. Écoute, tu sais quoi, après le repas, ce que je vais faire, je vais trouver des excuses pour retourner dans le garage. Je sais pas, je dirais que, je sais pas, j'ai pas bien réparé mon truc, après. Et donc je vais, toi, pendant ce temps-là, tu l'occupes, je sais pas, tu la racontes. La vieille oui, la vieille. Ok, et après? Et bah tu l'occupes, voilà, et quand tu finis, moi je reviens te chercher et on s'en va. Bien sûr. Après on s'en va. J'occupe la vieille et tout et on s'en va. Oui. Ça va. Bon bah je prends ça pour un oui. Donc c'était ça un peu le principe. Mêler deux choses qui sont censées être contradictoires, mais qui se mêlent un peu dans ce récit-là d'amitié incongrue en fait. Séquence 2, plan 4, prise 3. Action. Tenez, buvez doucement. Hein. Merci. Asseyez-vous, je vais chercher une bouteille. Je m'appelle Quentin Gillier, donc actuellement je suis sur le tournage de Adiou, réalisé par Maxime Nicolo et financé par le CNC. Donc c'est l'histoire de... moi j'interprète Gabriel, et donc c'est l'histoire de Gabriel et sa copine Clara, qui après un casse, enfin on sait pas trop ce qui s'est passé avant, mais on se doute que c'est un peu pas propre. Se retrouvent chez une vieille dame. Ils essayent à la base ils veulent venir pour voler une voiture, mais en fouillant ils se rendent compte qu'il n'y en a pas. Donc ils savent pas trop quoi faire. Ils savent même pas trop comment être vis-à-vis de la vieille dame. On sent qu'il cache quelque chose et la vieille dame elle se doute un peu d'un truc, et c'est un peu psychologique et perso. Et finalement il y a une histoire d'amitié qui se construise entre donc ce couple et cette vieille dame. Et là où ils avaient de la peur
de chaque côté, finalement il y a quelque chose d'un petit peu plus doux et beau qui sort à la fin. Trop d'émotion. Faut mettre comme hier, mais du coup, on a dit Quentin à gauche et Didier à droite. Ah ouais, non, ça peut bon. Je vois un peu. Moi, c'est le point là. Hier, c'est en place. Ouais, non, là c'est bon. Tant que c'est pas sur le truc où il y a les marques vertes, c'est bon. On va y aller, hein. Ouais. Super, c'est bon. Alors, je sais pas comment je peux faire pour. C'est bien, le gars ton dos. Oui, si tu veux. Ou une pince peut-être, je sais pas. Une pince. Ouais. Séquence 2, plan 9, prise 1. Action. Vous êtes bien palote. Vous avez mangé ce matin? Pas trop, non. On n'a pas eu le temps. Eh bien, il faut manger pourtant. Si vous ne mangez pas, ça va pas. Vous prenez une photo, votre copain? Pardon? Il est photographe, non? Ah oui, mais amateur seulement. Puis son truc, c'est surtout les paysages, c'est pas prendre les Il photos. vous prend jamais une photo? Si, bien sûr. Ah, quand même. Alors, moi, je suis Clara dans le film. Et avec mon copain, mon super copain Gabriel, on a fait une petite connerie. Et du coup, on est en fuite. Et on a besoin d'une voiture. Et on tombe sur un mas. Et dedans, dans le mas, il y a une petite vieille. Et du coup, on se dit, bah ça, on pourrait peut-être piquer la voiture de la grand-mère. Sauf qu'il n'y a pas de voiture. Donc je suis obligée de faire un Scrabble avec la grand-mère dans la cuisine et de manger des pâtes et un clafoutis aussi. Et on a des armes aussi. Ça c'est cool. J'avoue que j'ai jamais fait. Cavale. Oui, c'est ça. Cavale, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal ça. C'est un Scrabble ça. Je vais faire ça. Impressionnant, impressionnant, je suis impressionné du coup. Non, c'est un truc de fou, hein. C'est pas facile, hein. Eh ben, tu t'en es très bien sorti. La seule chose, c'est de bien penser à partir. Voilà. Peut-être insiste un peu plus au moment du mot cavale, tu vois. Je dois dire c'est AVL. Vous en pensez quoi? J'ai envie de le. Ouais, tu vois, ouais, c'est pas mal. C'est AVL, vous en pensez quoi? Voilà. Un peu espiègle et voilà, on reste sur cette idée là. Maxime tenait à une mamie quoi, et même un peu plus ordinaire que ce que je fais finalement, mais moi j'y arrive pas à dire certaines choses qu'il voulait me faire dire, alors je reste un peu sur ma personnalité quand même, hein. Mais en accentuant un peu le style de la mamie, parce que moi je suis pas comme ça dans la vie quand même. Je suis un peu plus moderne. Et action! Qu'est-ce que vous leur avez dit? Que j'avais rien vu. Bien, c'est une expérience quand même, vraiment. Et surtout, je trouve que tout le monde est gentil et sympathique, tout le monde. Et très, comment dire, très consciencieux et très professionnel, hein. Oui, oui.
Ah. C'est plus confortable. C'est mieux que le sopalin en effet. Hop là, tiens. C'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs, hein, vraiment. C'est pour lui. Voilà. Il est tellement gentil. Non, non, je l'ai fait pour lui. Ça c'est sûr. C'est du pas le tournage tout court. Ouais, c'est adorable. C'est la tradition. Hein. On va prendre ça. C'est une belle tradition. Qui veut se marier? Je pense qu'il y a quelque chose en plus qui restera et c'est ce plaisir qu'on a eu à travailler ensemble toute la semaine et quand on a fait cette soirée sur la plage où on a dansé comme ça jusqu'à pas d'heure sous la pluie parce qu'on était contents d'être là ensemble, je me suis dit que c'était le film et quelque chose en plus et c'est quelque chose que je ressens pas sur tous les tournages qu'on a organisés. Ah ouais, qu'est-ce que je retiendrai de ce tournage? Il y a en vrai quand même des leçons fondamentales, non pas seulement sur l'assistanat de réalisation, mais je crois que ce tournage il avait une idée de génie, et on le doit bien à Maxime et Martin, c'est de prendre le temps d'avoir du repos et des moments. C'est vrai que le premier jour a été un jour assez rude, puisqu'on a quand même rentré 16 plans, et je pense que c'est un record en France. Mais du coup on avait un jour de pause, et ça je pense que c'est vraiment fondamental pour l'entente entre l'équipe. Il y avait un truc, je déteste les trucs les dialogues un peu managériaux, mais c'est vrai qu'il y avait du team building tous les soirs. Il y a eu des plages, il y a eu des piscines. En fait, ce que je retiens des tournages, c'est que chacun des films qu'on a réalisés doit avoir une piscine ou une plage dans les kilomètres qui est à côté du set. Dans l'ombre, il a œuvré pour nous, c'est Martin, et qui m'a dit Maxime, ton scénario, je pense qu'on peut le faire ensemble. Et ça a été le début d'un an d'aventure jusqu'à ici. Et là aussi, ça a été un ami formidable pendant un an. Voilà, il m'a aidé à traverser tous les doutes et voilà. Merci Martin. Il y a un an, j'étais à côté d'un mec et puis je lui ai dit je crois qu'on peut faire un film. Et pour ça Maxime, voilà. Merci beaucoup Martin.